Voici le parc d'une entreprise qui n'a pas l'homologation pour traiter les voitures primes à la casse, une mesure qui n'aurait enrichi que les concessionnaires. Le collecteur, il est mort. Mais ici, on se fait l'écho d'une fraude répandue dans quelques cases de France, écoulée à l'étranger, des véhicules destinés à la destruction. En fait, pour envoyer dans certains pays étrangers, il faut juste une facture. Donc après, il suffit juste de faire une fausse facture et de mettre dans un conteneur ou un camion et l'envoyer la voiture. Parce qu'après, là-bas, ils n'ont pas besoin de la carte grise française pour rouler avec les voitures. C'est surtout l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et tout ce qui est pays de l'Est. Dans cet autre établissement, agréé cette fois, on admet le gâchis de la prime à la casse. Détruire des véhicules de 10 ans au moins, qui sont pourtant en parfait état de marche. Pour le gérant, interrogé sur cette fraude, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais elle existe bien, selon lui, dans des réseaux parallèles. Ça c'est possible parce qu'il y a eu des moments où des gens non agréés, j'entends, ont pu acheter, se procurer des véhicules auprès des concessions, sachant que les concessions étaient pleines comme des œufs, quoi. On sait qu'en Allemagne, il y a eu des escroqueries en 2009. En France, il n'y a encore rien eu qui a éclaté directement. En France, il n'existe aucun chiffre officiel sur le sujet, mais on sait que des stocks importants de voitures n'ont toujours pas été détruits.